Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, chers amis téléspectateurs de Télé Africana, je vous salue là où vous êtes. Pour sa deuxième édition de l'émission Rencontre, nous avons décidé de nous emmener dans un quartier de Dallas, communément appelé Richardson. Richardson est un quartier où vit beaucoup de personnes, d'autres personnes venant de divers horizons. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'être ici pour une seule raison. La raison, c'est de rencontrer un jeune Ivoirien qui vit dans la métropolis depuis un certain temps et qui est aussi un businessman qui fait lui-même ses propres affaires et qui va nous raconter sa vie de la Côte d'Ivoire, sa vie d'ici, ses difficultés, ses perspectives et comment, en tant que jeune africain de la diaspora, il pourra donner des conseils à ses frères et les mettre sur le droit chemin. Alors, sans plus tarder, je voudrais que vous nous suiviez et que nous allions à la rencontre de notre invité de ce soir. Je vous rappelle que son nom, c'est Amon Kissi. Alors, suivez mon regard et allons à la rencontre de M. Amon Kissi. Monsieur Amon Kissi, comment vous allez? Ça va bien. Merci. Alors vous êtes avec la télé Africana. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être chez vous et vous êtes bien à l'émission Rencontre. Merci. Suivez-nous. Alors, chers amis téléspectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons décidé de lire à domicile chez M. Amon Kissi pour notre deuxième édition de l'émission Rencontre. Alors, ensemble, nous allons aller dans la vie de M. Amon Kissi, parcourir sa vie. Je ne dirais pas pour qu'il nous dise, pour qu'il nous parle de sa vie privée, mais néanmoins, nous voulons savoir qui est Amon Kissi, d'où vient Amon Kissi et qu'est-ce qu'il fait ici aux États-Unis. Alors ensemble, suivez notre regard et bonjour Monsieur Amon Kissi. Bonjour le frère Katlago. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais tantôt, nous avons décidé d'être chez vous parce que à l'émission Rencontre, nous estimons que il est temps de donner la place aux Africains vivant dans la diaspora pour parler de leurs activités économiques, sociales, je ne dirais pas politiques, parce que cette émission n'est pas politique. Alors, à cet effet, nous avons décidé de venir chez vous. Et merci de nous avoir ouvert vos portes. Il n'y a pas de problème, vous êtes chez vous. Ensemble, si on commençait notre émission par demander qui est Amon Kissi. Ben, merci pour le plaisir et l'honneur que vous me faites. Amon Kissi, c'est d'abord un jeune Ivoirien d'origine, aujourd'hui américain, venant de la tribu royale des Amon Kissi, originaire du Ghana. J'ai eu plaisir à dire que mon arrière-grand-père fut le premier roi de la tribu Abouré de Bassam, qui d'alors aurait signé le traité de reconnaissance de la Côte d'Ivoire comme territoire d'outre-mer. Donc, pour un peu vous situer, je suis né dans les années 60. Et si vous fouillez bien les livres des Amon Kissi, de la tribu Abouré de Grand Bassam, le premier roi fut Amon Kissi. Et mon père, c'est Kissi Amon. Lui-même, son père, c'est Amon Kissi. Et ainsi de suite. Moi, je suis devenu Kissi Amon, en fait. Donc, on part de père, fils. Le nom devient le prénom devient le nom devient le prénom devient le nom. C'est ainsi que, pour ceux qui connaissent l'histoire des Abourés, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, mes collaborateurs, mes amis Abouré m'appelaient Mlingbi. Mlingbi qui veut dire dans notre patois, dans notre tribu,
roi. Bien que je ne sois pas le roi élu actuel, ben, je suis descendant de la tribu royale des Abourés. Alors, donc, voilà un quand peu... vous parlez de vous, vous parlez un peu de votre tribu, vous êtes Abouré. Abouré, point commun immortel. Les Abourés viennent d'où? Ils sont du nord, du centre, du sud, de l'est. Quand on veut parler des Abourés, ils sont originaires d'où? De la Côte d'Ivoire, du Ghana. Alors, les Abourés sont d'où? Les Abourés font partie de la grande famille du groupe Akan. Et tous ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, le groupe Akan, c'est le groupe venu de la Côte d'Ivoire. Et les Abourés font partie de ce groupe-là. Et ils sont venus, ils ont immigré sur la Côte d'Ivoire à la suite d'une guerre, dit-on. Et depuis toujours, ils ont élu domicile à Bassam. Bassam qui est la partie sud de la Côte d'Ivoire, et la ville de Bassam était même alors devenue la première capitale de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est en bordure de mer. Et voilà comment je peux brièvement te situer la tribu Abouré. Nous sommes venus du Ghana. Alors, donc précisément, vous êtes originaire du sud de la Côte d'Ivoire. Oui, monsieur. Alors, Amon Kissi est né où? Est-ce qu'on peut se situer Amon Kissi est né exactement à Grand Bassam, dans le quartier appelé Impérial, à l'hôpital de l'Impérial de Grand Bassam, exactement le 12 juillet 1960 à 12 h. Et 12 h parce que ma mère, qui a fait mettre ça sur mon extrait de naissance, disait qu'elle se souvenait que la cloche, entre-temps, il y avait les cloches de l'église qui sonnaient à chaque 12 h. Et quand ça sonnait, elle se souvenait qu'elle était dans la peine de mettre au monde le descendant d'un roi de la tribu de Mossou. Et c'est comme ça que Amon Kissi est né. Il est né le 12 juillet 1960 à l'Impérial, à l'hôpital de l'Impérial Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire. Alors, d'après mes enquêtes, parce que nous aussi, nous avons essayé de demander, nous avons des correspondants en Côte d'Ivoire pour savoir un peu plus sur vous. Nous avons appris que vous êtes un peu mélangé, c'est-à-dire vous n'êtes pas 100% Abouré, vous avez un côté Agni. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Ben, ça c'est une très belle question. Je pense que vous êtes allé loin chercher dans mes origines, ça c'est pas faux. Et mon père, jusque-là, quand je dis que je suis Abouré, c'est vrai que les Akans chez nous c'est matriarcat, mais mon père qui est Abouré, descendant de la tribu dont je parle, avait épousé d'alors ma mère qui est une femme Ewetiré. Les Ewetiré, c'est les Agni d'Adiaké. Ils viennent précisément de deux grands villages devenus aujourd'hui villes, de Akenougbé et de Otuyobwe. Ma mère serait originaire d'Otuyobwe, née à Otuyobwe, avant d'émigrer à Bassam elle aussi, suite à une guerre de pêcheurs entre son père et les autres pêcheurs du village de Tuyobwe. Elle est venue depuis l'âge de 6 ans à Mossou, où elle a grandi. Et elle a fait la connaissance de mon père. Je ne t'ai pas encore né, donc je ne peux pas te dire dans quelles circonstances ils se sont rencontrés. Ben voilà un peu, je suis un peu du côté d'Adiaké par ma mère. Alors, originaire d'Adiaké et au Tuyobwe de mer. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions.
Merci et à très bientôt. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour notre émission, nous avons voulu venir ici et vous voyez que, chers amis téléspectateurs, que notre invité d'aujourd'hui est de diverses cultures. Alors, on parle des Abourés. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la culture Abouré? Qu'est-ce que si on part sur vous en tant qu'Abouré? Vendez-nous la culture des Abourés. Ben, ça c'est une très belle question. Et les Abourés sont une tribu vraiment très traditionnelle. Vous avez pu remarquer au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont l'une des tribus qui a pu conserver ses origines, ses racines et sa culture, en ce sens que chaque année, à la même période qui se situe au lundi de Pâques par exemple, les Abourés se retrouvent en groupe de génération, partant des plus petits, qui sont les Diamanibé, jusqu'au plus grand, les Atiblé, que tu sais bien. Et moi-même qui vous parle, je suis du groupe de génération Baoulé, c'est-à-dire les intermédiaires. Et on se retrouve chaque année à la fête de génération. Et je pense même que vous avez participé à certaines fêtes de génération. À cette fête de génération, vraiment, c'est la grande retrouvaille. Tous les Abourés sont repartis en groupe de génération. On partage le repas ensemble. La veille, on dort par groupe de génération à la Belle Étoile. Ceux qui doivent être les guerriers, ils vont se réfugier au cimetière pour prendre les esprits. Parce que le guerrier, c'est quelqu'un qui voit au-delà de ce que nous voyons. Et en plus, si je veux vous parler un peu de l'histoire des Abourés, aujourd'hui, la petite histoire est que on appelle les Abourés, le village des Abourés à Bassam, Mo, qui signifie en langue abourée sur Mo. Il y a une petite complexité entre à qui appartient Bassam. Bassam, originairement, quand on dit Grand Bassam, originairement, appartient aux Abourés. Les Abourés sont les premiers arrivés sur le territoire de Bassam où ils ont eu domicile jusqu'à ce que Bassam devienne la première capitale de Côte d'Ivoire et tout. Mais entre-temps, étant les Abourés qui avaient pour territoire Bassam, on a eu à recevoir nos frères apolloniens qui étaient de passage. Et chez nous, la tradition demande que quand quelqu'un vient, puisque nous sommes très traditionnels, quand on reçoit un visiteur ou bien un étranger, la plupart du temps, on lui laisse la chambre et on va se reposer soit dans le salon, comme de coutume. Et donc, le chef, le roi qui était alors, je ne me rappelle pas trop de son nom, voyant qu'on avait eu des étrangers, a demandé, eh bien, tiens, laissons la ville, laissons les maisons aux étrangers, puisqu'ils vont passer un séjour et puis continuer leur route. On leur laisse la ville et allons nous reposer sur Mo, puisque la reine mère qui était Mo était décédée et sa tombe était très reculée, c'était ce qu'on appelle Moussou aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous sommes, les Abourés sont allés se reposer sur Mo. Ils sont restés pendant des jours et nos visiteurs ne partaient pas. Donc ils ont décidé de construire des tentes pour se reposer. Et ainsi de suite, des tentes sont devenues des cabanes, des maisons. Aujourd'hui, Mo, se reposer sur Mo qui dit Mossou. C'est de ça qu'est parti le nom Mossou, des Abourés de Mossou, dont je suis originaire. Donc, quelquefois, il y a des petits conflits entre nous et puis les Apolloniens. On reste toujours la grande famille du Grand Bassam.
Bon, le roi, bon, entre-temps, ils avaient décidé qu'il n'y ait pas deux rois, deux capitaines dans un bateau. Il y a un roi de Mossou qui était le roi de tout le monde, de toutes les deux tribus. Et depuis un moment, bon, ils ont décidé d'élire aussi, de choisir aussi leur roi, le roi Nzima. Donc, ils ont maintenant leur roi. C'est-à-dire que maintenant, c'est deux grandes tribus qui se partagent. Alors, originairement, c'était une seule tribu. Alors, où on peut retrouver les Abourés? Dans quelle ville on peut retrouver? Très belle question. Et on peut retrouver les Abourés dans 4 grandes villes. Je pars de la plus grande ville qui est Bonoua. Parce que Mossou, aujourd'hui, étant devenu un quartier de Bassam, c'est un village, mais un village qui fait partie de la commune de Grand Bassam, alors que Bonoua, c'est le plus gros village, la plus grande ville des Abourés. Et eux, c'est des Abourés, c'est-à-dire les Abourés se divisent en 4 grands groupes. Ceux de Bonoua, on les appelle les IV. Nous sommes tous des Abourés. Hein. Les IV parce qu'eux, ils sont de Bonoua. Nous, les Abourés de Mossou, on les appelle les Hé. Et les Abourés de Ebra. Et il y a les Abourés de Vitré. Et Vitré lui-même se divise en 2 groupes. Vitré 1, Vitré 2. Mais c'est toujours le même grand village Vitré. Donc, au total, il y a 4 grandes sous-divisions de groupes Abourés en Côte d'Ivoire. Nous bordons tous la lagune Ébriée, de Bonoua jusqu'à Ebra. Merci, M. Amonkissi. Je vous rappelle que nous sommes toujours en compagnie de M. Amonkissi pour nous parler de sa vie. Et vous êtes à l'émission Rencontre sur votre chaîne préférée, la chaîne Télé Africana, la chaîne des grands événements. Alors, nous allons poursuivre. Et avant qu'on n'aborde notre deuxième thème, M. Amonkissi, est-ce que M. Amonkissi a toujours vécu à Bassam, là où il est né? Oui, non. Vous savez comment ça se passe dans nos pays. Il faut vivre quelque part, aller faire le lycée quelque part, aller faire l'université il y avait une seule université à Abidjan, ainsi de suite. Donc, M. Amonkissi, étant originaire de Bassam, a quand même vécu dans plusieurs autres villes. Donc, je peux récapituler. Ma première ville, ma ville de naissance, c'était Bassam, comme je l'ai dit, et c'est là-bas que j'ai fait le CP1, la maternelle, et le CP1 avec, je me rappelle encore du nom de ma maîtresse, de la maternelle du CP1 qui s'appelait Madame Mo. Et à partir du CP2, mon père a décidé, puisqu'il avait ses plantations à Ono, c'était l'un des grands planteurs et puis premier actionnaire de la Salsi Ono que tout le monde connaît, a décidé que je vienne à Ono pour mes études. Donc, de CP2 jusqu'au CM2, j'étais à Ono. Ono, le village, c'était un grand village qui avait pour usine la Salsi. Donc, la dénomination d'Ono, c'était Ono Salsi. Et de là-bas, après l'entrée en 6e, je devais me retrouver, puisque le long de Domolon, Ono, Alépé et autres, là, on était sous la domination de Bingerville. Et de la sous-préfecture d'Ono, j'ai été orienté à Bingerville où je devais faire ma 6e. Et c'est comme ça que je suis resté à Bingerville jusqu'à ce que je finisse mon premier cycle. Et je me suis retrouvé à Abidjan, où j'habitais chez mon oncle à Williamsville. Et j'allais à l'école à la chambre de commerce où j'avais été orienté. Donc, j'étais à la chambre de commerce d'Abidjan jusqu'à ce que je finisse mes études supérieures.
Alors, c'est pour vous dire que notre invité est un Globetrotters. Il s'est promené un peu partout. Avant de continuer notre émission, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons dans quelques instants. Merci. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international disposé de plus d'une centaine de chaînes pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez. RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore. Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Mais c'est pas facile de parler de soi-même, mais quand même je vais le faire. Disons que Amon Kissi a vécu, je ne peux pas dire dans l'opulence, mais dans la grande modestie. En ce sens que mes parents n'étaient pas extraordinairement riches, mais ils en avaient un peu. Il faut le reconnaître. Dans la sous-région, si je dis que mon papa était pauvre, je connais des gens qui vont suivre l'émission, qui vont me lapider. C'est M. Kissi. M. Kissi de Ono, c'est comme ça que c'était sa référence. Bon, il se suffisait. Et il était le premier actionnaire de la Salsi Ono. La Salsi était était la 3e usine alimentaire de l'Afrique. Et ce monsieur-là, bon, il était pratiquement, tout le monde le connaissait dans la région Abouré, ça il faut le reconnaître. Et ben, je n'ai pas trop vécu avec mon père, comme je l'ai dit, après le CM2, et je suis parti du côté de Bingerville, où je vivais du côté maternel. Et c'est là où je suis allé vraiment à l'école de la vie, je suis fier de le dire. J'étais avec un oncle qui était formidable, parce que ma grand-mère y était. Donc j'étais un peu l'enfant gâté. Et vraiment, tout ce que ma famille me recommandait, c'est d'aller à l'école et de devenir quelqu'un. Ça, il faut le reconnaître. Mon oncle là-bas, lui aussi, c'était un entrepreneur bâtiment qui se suffisait énormément, au point même que, sans trop me jeter des fleurs, en tant qu'étudiant, il avait acheté une voiture, une 505, dont le chauffeur nous déposait à l'école. Et un matin, le chauffeur n'est pas arrivé. Il s'est énervé. Or, dans les coulisses, j'ai dû faire mon permis quand j'ai atteint l'âge de 21 ans. Et c'est comme ça qu'un matin, ma cousine lui a dit, mais tiens, papa, tu attends le chauffeur alors qu'Amon a son permis. Il était étonné d'abord, il dit, il a eu son permis depuis quand? Il m'appelle, il me demande, j'ai dit oui, j'ai eu mon permis. Il me dit, mais toi, tu viens de me sauver. Je fais partie de ce chauffeur-là parce qu'il nous met tous en retard et chaque fois. Donc il me jette la clé, il me dit, tu vas déposer tes frères et soeurs à l'école. Donc tu te rends compte, à cet âge-là, avoir une voiture, une 504, pour aller à l'école, tout le monde te prendra pour le fils d'un riche. Ben, on n'était pas riche. On était tout juste modeste. C'était une modeste famille. Alors, Amon Kissi, oui. Vous êtes seul dans votre famille? Vous avez des frères? Vous avez des sœurs? Oui, je suis du côté de ma mère, nous sommes 10. Et du côté de mon père, nous ne sommes que 4. 3 filles, un garçon, et le seul garçon, c'est moi, le dernier. Et très gâté d'ailleurs parce que mon papa, comme je l'ai dit, il avait beaucoup de biens dans la région du sud, de Bonois de Ono, en passant par Bonois jusqu'à Bassam. Ben, quand père son âme, il était décédé, il fallait que je reste et puis m'occuper de tout ça. Mais honnêtement, comme je vous ai dit auparavant, j'ai vraiment grandi en ville, comme on le dit, pour utiliser l'expression.
Pour les histoires de campement, de plantations, de porcherie, ceci, cela, je n'étais pas habitué. Donc, je n'ai pas pu vraiment... Donc, en quelque sorte, vous avez une grande famille. Oui. Ok. Alors, vous partez de chez votre père. Vous dites que vous n'avez pas assez vécu avec votre père. Alors, vous nous avez dit que vous étiez chez votre oncle. Pourquoi spécialement cet oncle? Il était-il particulier? Pourquoi vous êtes allé vivre chez lui? Ben, je suis allé vivre chez lui par circonstance. Vous savez, après l'entrée en 6e, il fallait aller à Bingerville. Et Dieu aidant, ma grand-mère, la mère de ma mère, étant à Bingerville, elle vivait chez mon oncle, qui était pas l'aîné des enfants de ma grand-mère, mais un des enfants de ma grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai atterri, parce que c'est normal, je finis le cycle élémentaire. Il faut aller au collège. Au collège, j'arrive. L'internat n'est pas ouvert, je ne peux pas rester à l'internat. Et puis de toute façon, même s'il y avait l'internat, ma grand-mère étant à Bingerville, moi je reste chez ma grand-mère. Donc c'est comme ça que ma grand-mère était là, chez mon oncle, où elle habitait. Bon. Et comme ma grand-mère ne travaille pas pour approvisionner, donc je considère que c'est l'oncle, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pratiquement l'oncle qui m'a élevé. Alors, l'oncle vous élève. Maintenant, on parle de votre fille. Ok, vous allez en 6e. Parlez-nous un peu de votre, en quelques mots, de votre cursus scolaire. Est-ce que vous avez pu terminer vos études? Ou bien, vous savez, en Afrique, c'est pas évident. Alors, parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Comment ça s'est passé? C'était difficile? Vous savez, on dit toujours, les enfants ont l'habitude de dire que les parents sont toujours les premiers de la classe. Non, ce n'est pas mon cas. Moi, je n'étais pas premier de classe, j'étais un étudiant moyen. Je suis allé à l'école. Après la 3e, j'ai été orienté à la chambre de commerce. Et à la chambre de commerce, il fallait faire mon cycle normal de G3, qui était en son temps, le bac G3, c'était ce qu'on appelle le bac de commerce. C'est-à-dire, il y avait le bac G1 pour les secrétaires, le bac G2 pour les comptables et bac G3 pour le commerce. Et après ma première année en seconde, en première, il y avait eu la suppression du bac G3. Donc, nous autres, étant en commerce, il fallait nous fondre soit en secrétariat, pour ceux qui veulent aller en secrétariat, ou bien en comptabilité. Et comme j'aimais bien les maths et puis j'étais bon en comptabilité, j'avais une forte moyenne en comptabilité, bien qu'étant en commerce, je suis allé en comptabilité. Et c'est comme ça que j'ai fait mon bac G2 en comptabilité au niveau de la chambre de commerce. Et après quoi, on était la première promotion. La chambre de commerce avait décidé de faire le BP et après le BP, créer une section qu'on appelle les BTS. Les BTS, on était la première promotion, exactement la première promotion du BTS de la chambre de commerce. Et nous avons fait les 2 ans. J'ai passé mon BTS. Quand je l'ai reçu, il fallait travailler puisque j'étais en fin de cycle. On postulait. Et en son temps, les banques comme la BCC et la BIAO s'adressaient à la chambre de commerce pour recruter les étudiants brillants et ceux qui ont réussi aux examens. Moi, je n'ai même pas attendu mon résultat. J'ai dit, bon, je ne veux pas aller à la BCC parce que ça ne me plaît pas. On était 2. S'il regarde l'émission, il va s'en souvenir. Falaziz et moi, on est allé déposer nos dossiers à la cible. Et honnêtement, j'étais très jeune. Quand j'ai déposé mes dossiers à la cible, je crois 3 mois après, la cible m'appelle pour aller travailler à San Pedro. J'ai dit, pourquoi San Pedro? Moi, je n'ai pas envie d'y aller.
Ils disent non, que vraiment, ils ont regardé mon cursus scolaire, je les intéresse, il faut que j'aille travailler. Et après vérification, ils se sont rendus compte que je n'avais même pas 21 ans. C'était en juin. Donc, je vais à Bassam pour me balader. Je dis non, les histoires de travail, tout ça, je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'aille jusqu'au DCS. Je voulais faire l'expertise comptable et tout. J'allais m'inscrire à l'INSET. Et ils sont revenus un matin, me rechercher, ils disent non, que vous avez appliqué pour un boulot et vous nous intéressez, il faut que vous partez. C'est comme ça qu'à 21 ans, mon premier poste était le responsable du service virement à la CIB San Pedro. Je suis arrivé à la CIB, je faisais tellement jeune que tout le monde me demandait, mais tu as quel âge? Qu'est-ce que tu fous là? Tu es trop jeune. C'est-à-dire, j'en ai eu marre, 6 mois après, j'ai déposé les clés sur le paillasson, je suis revenu à Abidjan, je vous assure que je n'ai même pas pris mon dernier salaire. Parce que j'avais peur qu'on me rattrape encore pour me dire va travailler. Donc je suis allé me cacher à Bassam, dans mon village natal. Et c'est comme ça que j'ai continué à prendre mes cours du CPCF. Entre-temps, à l'INSET, l'INSET avait déménagé sur Yamoussoukro, mais on avait une section qui était juste dans les anciens locaux. Et après ça encore, j'ai été rappelé par une société qu'on appelait Cyprenis et IFER, auto-école. J'arrive, on était trois postulants. Je me rappelle encore comme si c'était hier, il y avait Fofana qui était toujours le premier de la classe, il y avait Conan qui était le deuxième et moi j'étais le troisième. On arrive, on veut quelqu'un qui a un permis de conduire. S'il doit gérer l'auto-école, il faut qu'il ait un permis de conduire. Et les deux n'avaient pas de permis. Comme je vous ai dit auparavant, moi déjà j'allais à l'école en voiture. Et le monsieur dit, ben, c'est qu'il n'y a pas de texte à passer. Le monsieur, il remplit les conditions. Bon, mais on m'engage. Bon. Et là-bas encore, je travaille en tant que directeur de IFER Auto-École, Institut de formation et d'éducation routière, et puis de Cyprenis. Mais encore trop jeune. Je me dis, mais je viens ici, et chaque fois, c'est des titres comme ça que les gens me donnent. Je ne veux pas de ces titres. J'étais tellement jeune que je n'avais pas de veste à ma mesure. Donc, ma veste, je retroussais les manches parce que c'était une vieille veste de long que j'avais pris. Et c'était un peu rigolo quand les gens me voyaient. Oh, mais il y a l'examen de l'auto-école, le directeur arrive. Il y a quelqu'un même qui m'a reconnu à Dallas ici, je me rappelle bien. Paix à son âme, Ladji, le frère de Massanjé. Le jour que je suis arrivé, il y a Ibrahim qui a essayé de me le présenter. Il dit, mais ce monsieur, je le connais, c'est lui qui a fait mon permis. C'est pas vous le jeune directeur qui pliait vos manches de veste? Et j'ai commencé à rire. Donc, voilà un peu mon circuit. Et après IFER Auto-École, je suis rentré à l'OCM pour faire une formation en informatique, Institut de mécanographie. Et dès que j'ai fini ma formation, j'ai été appelé par le port autonome, où j'ai passé pratiquement le reste de ma vie en tant que chef comptable du terminal à conteneurs jusqu'à ce que je me retrouve aux États-Unis. Alors, apparemment, quand on vous écoute, on dirait que vous n'avez pas eu de difficultés dans votre vie. Ouf. Non, pas vraiment, honnêtement. Je n'ai pas eu trop de difficultés parce qu'en son temps, vraiment, les choses n'étaient pas très difficiles comme aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Et la seule petite difficulté, c'était mon entrée au port. C'est vrai que j'avais l'intention de rentrer dans cette boîte parce qu'elle me plaisait. Je connaissais beaucoup d'hommes, beaucoup d'amis qui travaillaient au port. Mais à chaque fois que je déposais ma demande, vraiment la demande n'arrivait pas. Ça restait au service courrier jusqu'à ce qu'un jour, vous savez, hein, mon père intervienne et il dit, mais comment? Le monsieur, il a déposé son dossier, pourquoi est-ce que depuis on ne regarde pas? C'est ce jour-là que les gens ont pris le soin de regarder mon CV. Et je me souviens encore que mon chef du personnel d'antan, c'était Diaco Serge. Quand il a vu le CV et puis l'âge que j'avais,
il m'a dit carrément que lui, il a signé mon embauche parce qu'il voulait voir qui j'étais pour commencer à travailler à l'âge l'âge auquel j'ai commencé et puis occuper des postes de responsabilité. Et je me souviens de son mot. Quand je suis allé lui serrer la main, il dit « Ton maman, il est fait garçon ». Et j'ai ri avec lui sans comprendre ce qu'il voulait dire. Et plus tard, il m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait signé mon embauche. Parce que vraiment, j'avais une bonne carrière, sincèrement. Alors, comme vous le dites, vous n'avez pas eu de difficultés. Tout était sur les roues. Vous travaillez au port. Alors, d'après aussi nos enquêtes que nous avons menées au port, parlez-nous un peu du port. Parce que on nous dit que vous étiez l'homme à tout faire au port. Parlez-nous un peu du port. Là, vous dites que vous ne faites pas de politique, mais je n'ai pas envie de faire la politique en parlant du port. Ce n'est pas de la politique, mais nous voulons savoir. C'est une carrière normale, la carrière normale d'un jeune cadre qui est rentré au port. Bon, mais le port autonome d'Abidjan, c'était une entité, l'une des grandes entités du pays. Et puis, bon, mais voilà, j'ai fait mes preuves au port. Je fais ce que un comptable, un chef comptable doit faire. Et puis, bon, mais voilà, quoi, c'est tout. C'est ni plus ni moins, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Je faisais mon boulot. Alors aussi, comme je le disais, parce que nous avons des correspondants sur place qui nous ont mené ces enquêtes sur vous. Vous étiez, comme je vous le disais, vous étiez omnipotent à Abidjan, partout qu'ici. Personne ne passait, vous ne passiez inaperçu. Qu'est-ce qui faisait de vous, en tant que jeune cadre du pays, la différence entre vous et les autres? Bon, c'est simple, hein. Je disais que c'est peut-être dû, je ne vais pas me dérober, c'est peut-être dû à la position que j'occupais au port. Je donnais les marchés, et qui dit marché dit relation. Ça fait que je me rappelle bien que je ne veux pas citer son nom, mais un des grands entrepreneurs que tout le monde connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire m'a fait une queue de poisson sur la route des Bassam. Il m'a barré le chemin. Il me dit, mais monsieur Kissi, on n'arrive pas à vous joindre, même au bureau. Je dis, c'est qui? Il dit, non, moi je suis temps, je veux que vous m'aidiez. Bon. Vraiment, il faut dire que ces relations, je les ai tissées à partir du fait que les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs d'antan, je pouvais leur donner des marchés puisque j'étais dans le domaine. Et puis bon, mais voilà, c'est un peu comme ça que les relations sont parties. Celui-là recommande à un autre ami qui dit, ah ben si tu as envie de fournir telle pièce, bon, il faut t'adresser à M. Kissi, peut-être qu'il peut t'aider. Bon, voilà quoi. Alors, je fais ce que je peux, et puis bon, voilà, c'est comme ça que, bon, je ne dis pas que j'étais l'homme incontournable à Abidjan, mais c'était un peu, ça m'a tissé les relations. Nous allons continuer notre débat. Nous avons aussi des informations nous parlant du fait que vous ayez laissé des biens en Côte d'Ivoire. Vous étiez vraiment un homme quand même bien, vous aviez un travail. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Vous avez des maisons? Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Là, vous rentrez un peu. Je ne sais pas si je dois répondre. Ben, comme tout bon citoyen, hein, tu sais, mon papa avait l'habitude de dire, un homme ne se juge que par les briques qu'il pose. C'est pour ça que dès que j'ai commencé à travailler, que je sentais que le besoin était là. Je n'ai pas de maison, je me suis construit une petite baraque où je vivais avant de venir. Et après ça, il y avait une autre promotion qu'on appelait l'opération Langouste au port autonome d'Abidjan. J'ai joint l'opération et puis voilà quoi. Voilà, je ne suis pas un homme extraordinaire. C'est comme je suis un homme comme tout le monde qui aspire au bien-être. Donc voilà, je n'ai pas de bien, mais... Est-ce que vous étiez riche? Ouf, si j'étais riche, je ne serais pas là. C'est ce qu'on doit savoir. Est-ce que Amon Kissi était riche? À vous entendre,
on se demanderait pourquoi vous avez laissé tout ça. Est-ce que vous étiez riche? C'est ça ma question. Ben, est-ce que vous pouvez dire, regardez droit à notre caméra et dire à nos téléspectateurs si vous étiez riche ou non? Ben, monsieur Amokissi, toute modestie oblige, n'était pas riche, mais se suffisait. Ok. Chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, la chaîne des grands événements, nous sommes toujours en compagnie de notre cher invité Amokissi qui nous fait le plaisir de nous recevoir dans sa maison avec sa famille. Alors nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure.